Dieu créateur, il nous a donné simplement le libre arbitre à nous. Tout Non, c'est simplement. pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit, il a envoyé son livre pour guider les hommes, pour que les hommes soient sauvés. L'objectif de donner sa parole, c'est pour que les hommes soient sauvés. Et le même Dieu, il s'assoit là, il ferme, il croise ses bras. Pendant des siècles, les gens falsifient le livre que lui a envoyé. Je dis, est-ce que tu trouves normal? Est-ce que ce Dieu-là, est-ce que ça va? Est-ce que c'est normal? Mais c'est normal parce qu'il leur a donné la confiance. Il leur a dit, je vous donne ce livre, gardez ce livre-là. Ah, Prenez soin de ce livre. Donc, il s'est désengagé. Et les hommes, non. Je viens. Non, Donc, il a mis sa responsabilité dedans. Il n'a pas enlevé sa responsabilité. Il leur a donné. Donc, il a enlevé sa responsabilité. Lui, il envoie sa parole sur terre pour guider les gens. Il enlève sa responsabilité. Il dit les hommes, j'enlève ma responsabilité dedans. Vous-même débrouillez-vous avec vos livres. Hey! Non, c'est pas. Cette logique, mais c'est ça. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur, maintenant. J'ai vu un problème, je te donne la parole tout à l'heure. Ça ne tient pas, Momo. C'est trop facile, ça. Ça montre l'incompétence de ce Dieu. Donc, toi, tu envoies ta parole pendant des siècles pour guider les gens. Tu dis aux gens, ça veut dire que tu enlèves ta responsabilité. Tu enlèves ta main dedans. Parce que je connais cette doctrine qui dit maintenant qu'à la soirée, verset 9, Allah dit maintenant pour le Coran, là, il est le gardien. Donc, pour le Coran, il a sa responsabilité dedans. Il met sa responsabilité, mais pour la Torah, les sommes, l'évangile, il n'a pas sa responsabilité. Il a donné la responsabilité aux hommes, il s'en fout de ça. Ça ne tient pas. Ça là, c'est la mosquée. Sinon, ici, là, on va déconstruire ça tout à l'heure. On va vous montrer les contradictions dans le Coran. C'est que Allah lui-même dit des livres antérieurs. Moi, je vais te montrer ça. On va vous montrer ça aujourd'hui. Donc, on donne la parole. C'est qui voulait parler là? Il y a Dims qui veut parler. Mais on va saluer le chevalier. Comme c'est lui, sa vidéo, on va l'écouter 2 minutes. Excusez-moi les frères. Allons-y, professeur. Voilà, bonjour pasteur. Je suis monté juste pour préciser que pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas écouté tout l'échange n'a pas fait plus de 5 minutes. Là où vous avez mis le début là de la vidéo, on venait de commencer l'échange. Là où Patriote dit qu'il est d'accord que c'est le Coran qui serait en erreur, on était à la fin de l'échange. La dernière parole que Patriote a eu à dire, c'est de lui donner toutes les différences entre les Écritures et ce que le Coran dit. Donc, il m'a posé une question. Quelles sont les différences entre le Coran et les livres antérieurs? Et c'est sur ça qu'on s'est arrêté. Il n'y a pas eu autre chose après. Je voulais préciser ça d'abord. Nous, on va donner les différences. Voilà. Il y a beaucoup, mais c'est sur ça qu'on s'est arrêté. On peut prouver maintenant, pardon, pasteur. Quand, par exemple, Momo va reprendre la parole pour dire que oui, il y a des choses dans les Écritures, que Momo nous dise si quelqu'un est capable de modifier la parole d'Allah. S'il y a pas une sourate qui dit qu'on ne peut pas modifier la parole d'Allah. Maintenant, si on ne peut pas modifier la parole d'Allah, est-ce que la Torah est la parole d'Allah, selon lui? Question. Momo, je peux parler un peu lui rapidement, pasteur, s'il te plaît? Surah 6, verset 5. Non, on peut poser la question, allez-y. Momo, tu es là, bonjour. Oui, bonjour. J'ai 2 questions. C'est des questions précises, comme ce que j'ai demandé à Patriote. La première question, est-ce que Allah sait tout d'avance? Allah est omniscient, il sait toutes choses. Donc, quand il confie la garde de la Torah au rabbin, est-ce qu'il sait que ça va être modifié? Oui, il en est conscient, bien sûr. Donc, qui est le responsable de la modification? C'est les hommes, c'est l'être humain. Allah sait tout, oui ou non? Oui, il sait tout. Quand il ne veut pas quelque chose, est-ce qu'il permet? Non, non plus. Donc, quand il ne veut pas, il empêche, non? Bien sûr. Donc, qui a permis la modification de la Torah si la Torah a été modifiée? C'est l'être humain. C'est ce que je suis en train de dire. Regarde. Attends, s'il te plaît. Je résume. Laisse-moi résumer. Faut pas t'agiter. Reste tranquille. Faut pas t'agiter. Frère, écoutez bien. Un musulman qui dit que Allah sait tout. Et quand Allah ne veut pas quelque chose, il empêche. Et il dit que la Torah est la parole d'Allah. Donc, Allah qui dit que nul ne peut modifier sa parole, savait que les rabbins allaient modifier, mais il leur a quand même confié. Donc, je sais que mon enfant va se blesser sur le vélo, mais je le mets sur le vélo. Qui est responsable de la blessure? Momo.
C'est quoi? Mais ça va aller, ce que tu as dit, ça tient plus. Ça tient Ok, plus. attendez, vous êtes agité un coup comme ça? Serviteur d'Allah, Ça ne attendez. tient pas. Ce que tu as dit, ça tient pas. Calme-toi, serviteur. S'il vous plaît. Pasteur, il y a tout le monde, c'est des mutes là. Ils sont paniqués ou quoi? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Aujourd'hui, là, ils vont comprendre qu'ils vont entendre. Momo, je parlais avec Momo, serviteur d'Allah, il y a 2 questions pour toi après. Vous allez comprendre pourquoi. C'est moi qui vais te poser une question. Non, vous allez comprendre pourquoi Badou t'a reconnu là. S'il vous plaît. Pas fuir. Attendez, on va lire la sourate. Je vais lire une sourate. Voilà, écoutez. Sourate 6, verset 115. Ça, c'est la déclaration d'Allah. Moi, mon problème avec le Dieu de l'islam, c'est que quand il dit quelque chose, qu'on mène les enquêtes, ça devient toujours des problèmes. J'ai un problème avec lui. C'est ça. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Point. Nul ne peut modifier ses paroles. Voilà, propre. Pourquoi? Mais, Parce qu'il voilà. est l'audient et il est l'omniscient. Comme le chevalier l'a dit. Maintenant, Momo. Est-ce que la Torah est sa parole? Allons-y. Maintenant, Momo. Chevalier, c'est à moi maintenant. C'est à moi maintenant. Tu as posé Calme-toi, cette on réponse. finit Mais faut pas te quelque chose calmer de toi temps, ça va aussi. devant. Mais c'est à moi maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a là? Momo, reste Et puis, tranquille. voilà, il a agité comme ça. C'est chevalier qui a la parole. J'ai lu le verset pour le soutenir. Momo, il a lu mon verset. Je te demande, Momo, si je suis omniscient, que je mets mon enfant sur un vélo sachant qu'il va se blesser, qui est responsable de sa blessure? Je peux te répondre, je peux te répondre, mais avant ça, s'il te plaît, je vais juste formuler quelque chose Momo, avec toi. il n'y a pas avant ça. Je t'ai posé ma question précise. C'est comme ça. Il faut être précis dans ce que tu fais. Je te demande. Je suis omniscient. Je sais que si je mets mon enfant sur un vélo, il va se blesser. Je le mets sur le vélo. Qui est responsable de sa blessure? Question, hein? Un KO, 2 KO, 3 KO. Chaque fois que tu respires, on peut Allô? faire un KO. Allô, pardon, réponds à ta question, il y a eu un bug, s'il te plaît. Je vais changer question là. Comme ça te truc. Je mets mon cousin dans un train. Je sais que le train va tomber. Qui est responsable de sa mort? Ben, écoute, c'est ton cousin qui est responsable de ça, moi. Maintenant, ben, chevalier, je peux aussi avec toi. Est-ce que je peux? Chevalier, écoute-moi maintenant. Chevalier, Attends d'abord, on ne peut pas laisser passer ça. Chevalier, écoute-moi, chevalier. Mais attendez, non, ma question. Oh, c'est pas Le Lévite est là. Mon frère. Pourquoi, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Alors, chevalier. Prophète, vas-y. Prophète, vas-y. Ok, c'est bon, je peux prendre la parole. Attends, calme-toi, on ne peut pas laisser passer ce que tu viens de faire là. Attends, pardon. Il y a trop de frères qui sont là, qui ont besoin d'entendre la vérité. Vous avez Mais tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Tu vas comprendre. Attends. Est-ce que je peux parler? Moi, je vais aller au travail. Dieu, tout le monde se démute là. Serviteur dans l'attente. Attends, Je ne Momo. dure pas longtemps. Moi, je vais aller au travail. Non, si c'est comme ça, moi, je ne vais plus monter sur votre panel pour répondre à vos questions. Oh, mais pourquoi ils sont agités Celui même? qui va aller au travail, qui part au travail, on a donné la parole à chevalier. Mettez-vous, chacun aura son temps de parole. Ils sont agités. Ne mettez pas le désordre. Momo. Celui qui va aller au travail, qui part au travail, là, c'est l'argent. Vas-y, chevalier. Momo, je fais un résumé, frère. Voici un musulman qui dit que Allah sait tout d'avance. L'omniscience, c'est la capacité de savoir toutes choses avant que ça n'arrive. Allah dit, nul ne peut modifier ses paroles. Donc Allah donne la Torah selon eux. Allah a donné la Torah à Moïse. Et cette Torah qu'il donne à Moïse va être trafiquée, va être déformée, va être falsifiée. Mais Allah, l'omniscient, savait d'avance que ça va être falsifié. Si Allah sait tout, qu'il confie à Moïse, et ensuite il confie aux rabbins, il sait qu'ils vont falsifier. Pourquoi il leur confie? Qui est le responsable de la falsification? Donc, je sais que celui-là est un voleur, je lui donne les clés de ma maison. Il me vole, on dit la faute c'est au voleur. Non, et puis je lui montre le numéro de coffre fort. Je lui donne tout même, clé haut, numéro de coffre haut, tout. Et puis maintenant, on me vole, on dit non, c'est l'auteur du vol, ce n'est pas moi. Je sais que mon enfant sur un vélo va se blesser et je le mets quand même sur le vélo et on dit que je ne suis pas responsable du fait que mon enfant se soit blessé. Ça, c'est Momo, serviteur d'Allah. Comme Momo a dit ça, est-ce que tu es d'accord avec Momo? Question. Chevalier, ce que tu as dit, ça ne tient pas. Pourquoi? Non, est-ce que tu es d'abord d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec Momo?
Moi, je suis entièrement d'accord avec Momo. Moi, toi, ce que tu as dit, D'accord. ça Donc, je tient te pas. repose la question pour que ça sorte de ta bouche. Non, moi, c'est... Non, tu vas pas... Laisse-moi Non, répondre ta Chevalier, question. c'est à moi de te poser une Chevalier, question ce que tu fais, maintenant. c'est pas normal. On n'est pas Laisse-moi d'accord. parler. C'est pas normal. Donne-lui la parole. Attends, C'est pas Momo, normal. respire. Pourquoi tout le monde a oublié? Parce que maintenant, En fait, ça tient ils pas. sont mélangés. En fait, tu Attends, vois, serviteur toi seul d'Allah. tu parles, tu dis ils sont mélangés. On n'a même pas pris la parole, tu dis ils sont mélangés. Attends, serviteur d'Allah. Tu as dit que tu es d'accord pleinement avec Momo. Il dit qu'il va te poser une question. Laisse-le poser. Après, tu vas. C'est à nous de poser la question parce que maintenant, c'est pas correct. Maintenant, c'est pas correct. Il n'a qu'à poser. Attendez, je vous ai promis, non? Je vais vous donner la parole. Il n'a qu'à poser sa question. Voilà, il dit il va te poser la question. Comme tu dis que tu es d'accord avec Momo, il va te rester tranquille. Ne vous démitez pas. Chevalier, allons-y. Serviteur d'Allah. Tu es là? Serviteur d'Allah. Pose ta question. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec les musulmans qui disent que tout le monde n'est musulman parce que tout le monde est soumis à Allah dès sa naissance? Pose ta question que tu viens de poser. Non, j'ai choisi ma question, pas toi. Arrête de faire des zigzags. Serviteur d'Allah, lui, toi, il va te parler. Comme toi, il va poser sa question. Vous aimez quand on est entre nous, Jésus est le Père, il n'est pas le Père là. On est unis maintenant, allons-y. Je dis, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Est-ce que tous ceux qui naissent sont soumis à Allah, on est tous musulmans, selon votre dogme? Oui, je suis d'accord, oui. Donc, tu es d'accord que tout le monde est musulman parce que c'est Allah qui nous impose cette naissance? Tout le monde est musulman, oui. Que tout le monde est né musulman. D'accord, c'est ce que vous dites, non? Ça ne va pas. Tout le monde, la naissance, durant la naissance, tout le monde est né musulman, oui. Ça veut dire que tu entends de dire que dès que quelqu'un naît, c'est Allah qui l'a fait naître sans qu'il n'ait décidé. Parce que c'est Allah qui a toute la volonté, oui ou non? Ça veut dire il est né dans la soumission d'Allah. Voilà, parce que c'est Allah qui décide, non? C'est lui le décideur. Oui, c'est lui qui décide, oui. D'accord. Maintenant, quand Allah confie la Torah aux rabbins, Allah sait d'avance qu'ils vont modifier ou bien il ne sait pas? Oui, ça veut, il est omniscient. Donc Allah voulait qu'il modifie ou pas? Non, c'est pas question de qu'il voulait, mais il est omniscient, il connaît, il a la connaissance. Donc s'il sait qu'ils vont modifier et puis il n'a pas empêché, c'est qu'il voulait quoi? Il est là. Attends. Tu sais pourquoi ta question ne tient pas? Non, il faut répondre et puis ça ne tient pas. Attends, je veux. Non, tu me réponds, ça ne tient pas. La bombe est bien montrée, ça ne tient pas. Faut pas me Non, tu ne vas pas fuir. Je dis, Allah est omniscient, oui ou non? Oui. Quand Allah ne veut pas quelque chose, il l'empêche, non? Oui. Maintenant, il a confié la Torah aux rabbins qui ont falsifié. Donc, Allah voulait ou ne voulait pas? Il a interdit, mais il a donné le libre arbitre aux humains. Mais tu n'as pas répondu, hein. Tu es en train de courir. Attends. Regarde la question. Mais Chevalier, il faut laisser, on va te poser des questions. Tu vas quoi? Il faut respirer. Momo, respire un peu. C'est pas Allah. Moi, je dis, c'est pas Allah qui est le responsable. Allah n'a pas voulu. Je pose la question à serviteur d'Allah. Allah est omniscient, oui ou non? Il dit oui. Il est omniscient. Allah ne veut pas quelque chose, il empêche, non? Oui, il empêche, oui. C'est pas toute chose qu'il empêche. Non, quand il ne veut pas quelque chose, il empêche. Non, tu es d'accord, non? Attends, il est interdit. Il dit aux hommes que Attends. Quand Allah ne veut pas quelque chose, il révèle aux messagers, il révèle ça à ses messagers, de dire ça aux humains, j'ai interdit ça. Est-ce que Allah permet ce qu'il ne veut pas? S'il te plaît, laisse-moi répondre. Quand Allah ne veut pas quelque chose... Tu m'as posé quand Allah ne veut pas quelque chose. Quand Allah ne veut pas quelque chose, il révèle ça à ses messagers, de dire ça aux humains, que moi, Allah, j'interdis ça. Mais attends, en même temps, laisse-moi parler. En même temps, les humains ont le libre arbitre de choisir est-ce qu'ils vont obéir à Allah sur ce que Allah a dit. Voilà, tu as assez parlé. Maintenant, mon dernier point. Est-ce qu'on peut modifier les paroles d'Allah? Tu changes le sujet maintenant. Mais c'est mes 3 questions simples. C'est pas que tu veux fuir. Okay. Est-ce qu'on peut modifier les paroles d'Allah? Ok. Allah, quand il a dit, là où il a dit dans le Coran. Non, est-ce qu'on peut, oui, non, et puis tu parles. Laisse-moi parler. Non, on n'argumente pas sans répondre. Attends, vous lisez nos versets. Il faut respirer. Non. Monsieur. Tu es en train de biaiser le contexte du verset. Non, attends, monsieur.
Quand on te pose une question, tu dis oui, et puis tu développes. Arrête. Tu dis non, et puis tu Ça développes. va aller. Monsieur, Moi, je suis tranquille. si Hein. tu veux pas Chevalier, tu n'es pas correct, hein, Chevalier. Oh Tu là n'es pas là, correct. voilà un autre là-bas. Ils sont agités. Tu n'es pas correct. Tu n'es Non, même en pas fait, correct. ça va aller. Si tu restes correct, on va discuter normal. Tu fais beaucoup de bruit, mais tu dois savoir ceci. Tu sais très non, bien écoute, si tu restes correct. je te laisse la parole, mais écoute d'abord. Quand on te pose une question, attends. Quand on te pose une question, tu dis oui et tu développes. Tu dis non et tu développes. Pour qu'on sache où tu vas. Tranquille, je veux te fouiller. Donc réponds, est-ce qu'on peut modifier les paroles d'Allah, oui ou non? Si Allah lui-même est le gardien de ses paroles, on ne peut pas. Je dis, est-ce qu'on peut modifier les paroles d'Allah? Si Allah lui-même est le gardien de ses paroles. La sourate qu'on a lue là, c'est vrai ou c'est faux? Oui, si lui-même n'est pas le gardien de ses paroles, on peut, oui. Tu mens et tu mens très mal. Dans la sourate, on va pas d'accord, oui, je mens, oui, d'accord. Le frère Chevalier. Dans la sourate là. D'accord, ok, Chevalier. C'est quoi? Chevalier, laisse-moi parler. Je peux te poser une question. Tu as posé tant de questions. Tu as posé tant de questions. Je peux te poser une question. Oui, non, le pasteur m'a dit. Il n'est pas correct. Je peux te poser une question. Il nous mute. En fait, tu as posé tant de questions. Chevalier, tu as posé tant de questions. C'est pas bien, Chevalier, il n'est pas correct. Je vais donner la parole. Ma sourate là, est-ce qu'il y a un gardien dedans? Non, arrêtez de me muter. Chevalier, attends, si tu te démutes sans qu'on te donne la parole, on va te descendre. C'est pas toi qui dis qui est correct, qui n'est pas correct. Le frère a posé une question très simple. Et le serviteur a dit que s'il est le gardien, donc on va voir si dans le passage qu'on a lu, il y a quelqu'un qui est gardien là-bas. C'est tout. On va lire s'il y a un gardien dans la sourate là. Sourate 6, verset 115. Prenez, vous allez vérifier. On n'a pas bien fait par là pour ça. Et la parole de ton Seigneur, c'est accomplie. Mettez-moi modérateur, mais je ne suis pas modo. Hein. D'accord, ok. Et la parole de ton Seigneur, c'est accomplie en toute vérité et équité. Point. Nul ne peut modifier ses paroles. Pourquoi? Parce qu'il est l'audient, il entend tout, il est omniscient. Voilà. Serviteur d'Allah, il y a gardien dans sourate là. Il n'y a pas gardien. Moi, je parle selon le contexte de mon verset. Hein. Non, faut arrêter tes trucs là. Est-ce qu'il y a gardien dedans? C'est pas mis noir sur blanc, gardien, oui. Est-ce que serviteur d'Allah, il y a gardien dedans pour conserver les paroles d'Allah? C'est pas mis noir sur blanc ou noir et gardien. Donc, nul ne peut modifier les paroles d'Allah, oui ou non, serviteur d'Allah? Toi, tu veux, je biaise le contexte, après, je te dis ce que tu veux. Le contexte est clair. On dit nul ne peut modifier les paroles d'Allah. C'est faux. Va dans les tafsirs, on verra si le contexte est ça. Les tafsirs, là, c'est des hommes qui ont réfléchi. Je te pose la question. Nul ne peut modifier les paroles d'Allah, oui ou non? Regardez comment il fait. Regardez comment il se malhonnête fait. Oui ou non, on laisse monsieur? le commentaire. Alors, c'est nos savants qui interprètent nos versets. Serviteur d'Allah. On laisse les savants. Toi, tu viens en 2025, tu dis, on prend ce que tu dis. Oui. Ah, c'est ça. Non, c'est clair. On va avancer. Voilà, il est KO. D'accord. Est-ce que je peux te poser une question? Chevalier, faut pas fuir, hein. Pasteur, maintenant, tu peux mettre une question? Ne fuis pas. Ne fuis pas, hein. Ok. Ok. Alors, écoute-moi. Il y a du bruit quelque part. Oui, dans le sujet. C'est dans le sujet. Moi, je suis dans le sujet. Vas-y. Ton Dieu est omniscient, non, Chevalier? Non, ce n'est plus le sujet. Ok, on y va. Dans le sujet, je vous vois. Dans le sujet. Allah dit, en fait, on va voir. Quand Adam, Chevalier, écoute-moi. Il faut te retirer des enfants. Oh, je veux pas. Des enfants. Il y a trop de bruit. D'accord, je bouge. Regarde, Chevalier. Adam et Ève. On va t'attendre. Déplace-toi. C'est bon, je me suis déplacé. C'est bon. Voilà. Ok, Chevalier, écoute très bien ma question. Attends. Il faut nous rappeler le sujet. Avant de poser ta question, rappelle le sujet. Mais Chevalier, c'est la parole de Patrick. Quand Patrick a dit s'il y a... Je dis, quel est le sujet sur lequel tu veux poser la question? En disant... Non, c'est... Le gardien, en disant que est-ce qu'on peut modifier les paroles? Ou bien si... Il a posé une première question. On est parti d'abord sur la base des patriotes. Oui, la base des patriotes.
Voilà, je vais rappeler le sujet, il ne faut pas qu'on se perde. Patriote a dit, c'est Chevalier même qui lui a posé la question. Si le Coran vient après les livres antérieurs à lui et qu'il récite, il parle de ces livres, c'est comme un rappel dont Patriote a dit oui. Chevalier lui a dit, le Coran dit qu'il vient confirmer ces livres-là. Mais si on trouve des contradictions entre ces livres dont le Coran dit vient confirmer et le Coran, où se trouve l'erreur? Patriote dit normalement, c'est dans le Coran. Et il a répété encore, il a une chose. Patriote a dit oui, s'il y a des contradictions, c'est que c'est le Coran qui est faux. Voilà, on a donné la parole à tout le monde. Tous les musulmans disent qu'ils sont d'accord avec ce que Patriote a dit. Maintenant, Momo a soulevé la question de les livres que nous on a. Allah dit que ça a été falsifié. Alors moi, j'ai posé la question à Momo. Pour quelle raison Allah a envoyé les livres, soi-disant, les livres qu'il envoie au prophète, c'est pourquoi? Il a dit c'est pour sauver les gens, c'est pour les édifier, c'est pour les mettre sur le chemin droit. Maintenant, j'ai posé la question. Comment Dieu qui envoie un livre, il envoie des livres pour guider les gens, il croise ses mains, et puis il laisse les gens falsifier. Et puis, soit-disant des siècles après, il vient dire non, j'ai donné le gardien aux hommes. Il dit, en disant qu'il a donné le gardiennage aux hommes là, est-ce qu'il a enlevé, il a fui sa responsabilité ou pas? Puisqu'il a enlevé sa main dedans. Il dit le gardien, il donne aux hommes. Donc, on est en train de discuter. C'est là que Chevalier est monté. Voilà le sujet. Chevalier est monté maintenant pour demander à Momo, est-ce que Allah, il est omniscient? Est-ce qu'il sait tout? Est-ce que d'avance, il ne savait pas que les livres allaient être falsifiés? Chevalier est, Momo a dit oui, parce qu'il sait tout. Il dit maintenant, Chevalier dit, si Allah sait que les livres vont être falsifiés, il connaît déjà l'intention de ces personnes qui vont falsifier. Il a confié la garde de ces livres. Et que les gens falsifient. Qui est le responsable? Ok, voilà. Merci beaucoup. Attends, je viens. Cette question est répondue, mais... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Voilà, tu es pressé pour dire quoi? Il a donné des exemples. Moi, je sais que mon enfant, je sais que l'enfant va faire accident si je lui donne le vélo. Et que je lui donne le vélo. L'enfant fait accident, je suis responsable. Parce que je pouvais éviter ça. Attendez, hein, on m'a envoyé un pésol, pardonnez. On m'a envoyé un pésol là. Les pésols de maintenant là, on dit deux objets de même forme. Ouais, même forme là. Ah oui, je vois. Ah, d'accord. Voilà. Vous voyez. Donc voici un peu. Il dit, par exemple, mon cousin, je sais que mon cousin, s'il monte dans le train là, il va aller faire accident pour mourir. Et moi, je le mets dedans. S'il meurt, qui est responsable? C'est moi. Donc, si Allah savait que les Juifs et les quoi vont falsifier sa parole, qu'il a envoyé pour guider les hommes, et qu'il a laissé les hommes falsifier, lui, il dit que Allah est responsable. Voilà sa préoccupation. Maintenant, on t'écoute ta question. Et Allah, le même Allah dit que okay. On ne peut pas manipuler ses paroles. Donc, il y a tout. On a compris. En fait, moi, je dis que la question que ce Chevalier a posée, ça ne tient pas. Nous, on répondit, il a donné le gardien aux hommes, mais en même temps, il a donné le libre arbitre aux hommes. Tu vois? Si ce Chevalier n'est pas d'accord avec ça, maintenant, je vais lui poser une question. Il va me répondre ici. Il faut poser. Laisse-moi reposer ma question maintenant. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit là, Dieu savait, il est omniscient, il savait qu'il allait manger ce fruit-là. Pourtant, il est-ce que c'est le sujet? Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est pas le sujet. Est-ce que c'est ton Dieu? C'est pas le sujet, sinon il peut te répondre, mais c'est pas le sujet. Regarde. Il sait très bien qu'il est fouetté ici. Ce n'est pas le sujet. Il fuit. Ce n'est pas le sujet. Il fuit ici. Mais où est la fuite là? Tu es un comédien, toi là. Tu es dans l'omniscience de Dieu, non? Tu es dans l'omniscience de Dieu, non? Non. Bon, attends, hein. S'il te plaît, serviteur d'Allah. Non, attends, pasteur, s'il te plaît. Non, serviteur d'Allah, ta question là. Non, attends, pardon, pasteur. Ta question là, je vais répondre si tu me prouves que Allah est le Dieu de la Torah. Non, il faut répondre à sa question. Réponds à sa question. Arrête de fuir. Oui. Le Dieu de la Torah. Tu vas répondre. Si tu réponds à ma question, on n'a pas le même Dieu. Donc, je ne réponds pas à cette question. Si tu réponds à ma question là, je vais prouver que Allah, il est le Dieu de la Torah. Allah n'est pas le Dieu de la Torah. D'accord. Mohammed a été circoncis au 7e jour. Tu vas répondre à ma question ici. Non, je ne suis pas dedans. Vas-y. Ok, il n'a pas voulu répondre à ma question. Ah, tu fuis.
Tu fuis, chevalier. C'est bon, Voilà, c'est bon, chevalier. j'entre dans le Il y a sujet. ma question aussi qui arrive. C'est bon, On parle de Allah. d'accord. Mettez-vous. D'accord, j'entre dans le sujet, il n'y a pas de problème. Non, attends, tu sais que tu n'es pas Comme dans il le ne voulait sujet. pas répondre à ma question. Tu sais que tu n'es pas dans le sujet. Maintenant, tu vas rentrer dans le sujet. J'entre dans le sujet, il n'y a pas de problème. Voilà, toi, tu savais que ta Parce qu'il a question fait quelque chose qui n'est pas cohérent. Je voulais faire la même chose, mais vous n'avez pas voulu. Non, lui, il est dans le sujet. Parce que Momo dit. Non, attends, je vais te parler. Mais c'est entre la Bible et le Coran, non? Et après, on va te faire descendre. Hein. Pour rester tranquille, c'est quoi? Momo dit que c'est Allah. C'est Allah, Allah a donné la responsabilité, le gardiennat du livre aux hommes. Et ils ont falsifié. Donc la question des chevaliers était légitime. Chevalier allait sur la base de l'omniscience de, soi-disant, de Allah. Il dit, mais si Allah savait que les gens vont falsifier son livre, le livre qu'il envoyait pour quitter les gens, pourquoi il leur a confié? C'est que Allah est responsable. Sa question est légitime. Ok. Alors, Nous, on a répondu sa question. On a bien répondu sa question, d'accord. On ne force pas, on n'oblige pas personne à accepter. Donc, si tu n'as pas de questions, il faut faire avancer. Attends, je pose ma question. Tu vas m'expliquer, parce que moi, je veux prouver dans votre Bible là que c'est... On n'est pas dans la Bible, tu es hors sujet là. Ah. Mais c'est entre la Bible et le Coran, non? On n'est même pas entre la Bible et le Coran, la question est claire. Mais on la parle Torah, de Allah. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. C'est ça que je parle, Le livre que vous appelez Torah là. Allah n'est pas le Dieu de la Torah. Vous avez dit ça. D'accord. Je suis dans la Torah. Je suis dans la Torah maintenant. Laissez-moi poser ma question. Je suis dans la... Vous appelez Jérémie là, c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah, non? Laissez-moi entrer là-bas. Maintenant, tu vas m'expliquer. D'accord. Jérémie, c'est pas la Torah. D'accord, tu vas m'expliquer un verset ici. Jérémie 8:8. Comment pouvez-vous Jérémie, dire... c'est pas la Torah. Tu dis c'est Torah. D'accord, lis-moi un verset ici. Explique-moi un verset ici. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Ça va aller, explique-moi ce verset, s'il vous plaît. non, toi même tu comprends pas dans ce verset. Regarde des bêtises comme ça là. Attends, je vais aller. Explique-moi ce verset. Explique-moi ce verset, ça va dire quoi? Parce que, attendez, parlez de même émotion. Serviteur, toi-même là, faut nous expliquer d'abord comment toi tu comprends le verset. J'ai posé ma question, comment tu expliques ce verset? C'est ma question. Moi je veux comprendre, j'ai dit, donne-moi le verset là, t'as dit Jérémie 8, non? Là, petit Mato, on va avancer. Ici là. On pose des questions, vous nous retournez la même question. Les gars, J'ai dit, je veux comprendre. Je dis, je veux comprendre. Petit Mato, faut te muter, je vais répondre. Mon toi. Voilà, ici là, Dieu est en train de parler des gens qui vont écrire des faux livres, des livres mensongers, comme par exemple le Talmud, le Midrash, le Houmage, les livres qu'ils ont écrits à l'externe de sa parole là. Ces livres qu'ils ont écrits, ils ont mis des mensonges dedans. C'est ce que Dieu est en train de dire. Mais attends, tu dis quoi? Dieu ne savait pas? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'ils allaient écrire? Non, maman, reste tranquille. Mais il n'a pas corrompu sa parole. Reste tranquille. Ce qu'ils ont fait là. C'est les livres hors de la Torah. Pasteur, même, tu lui donnes trop d'ouverture même. Laisse-moi parler. Sinon, il raconte rien même. Voilà. Laisse-moi parler. Non, même le Coran fait partie de ce livre-là. C'est le Coran fait partie de ce livre-là. D'accord. Laisse-moi. Ok. On dit, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. D'accord. Ça là, ce qu'ils ont fait là, c'est une falsification ou bien c'est quoi? Ce n'est pas une falsification, c'est d'autres livres qu'ils ont écrits. C'est quoi? C'est des livres qu'ils ont écrits. Là, tu fais exprès ou quoi? Comme le Coran. Voilà, le scribe là. C'est quoi le scribe? C'est quoi le scribe ici? Pasteur. C'est un écrivain, c'est quelqu'un qui fait, c'est un archiviste. Il écrivait quoi? Il écrit comme les secrétaires. Comme les secrétaires. Voilà. Il connaît quoi? Pasteur, il faut pas avancer. Ce qu'il dit là, c'est... Ok, on avance. Ils sont KO, ils sont déjà KO. Pasteur, une motion. Pasteur, je peux avoir une motion? Il dit écrivain. Voilà, je peux avoir une motion, pasteur.
Ouais, pas ta motion et puis les autres vont parler. Voilà, ma motion, pour les frères qui écoutent, comprenez que quand un musulman est KO, il cherche à aller se cacher dans la Bible. C'est ce que serviteur d'Allah est en train de faire. C'est-à-dire, ils viennent de comprendre eux-mêmes que c'est Allah qui est l'auteur de cette soi-disant falsification. Donc, si c'est Allah qui est l'auteur, alors on ne peut pas accuser quelqu'un. C'est de la même manière qu'ils ont menti sur le faux semblant. Quand on leur demande qui est l'auteur du faux semblant, ils disent c'est Allah. Donc Allah, il est l'auteur de plusieurs choses pour créer des confusions. Et donc, comme ils n'ont pas de réponse, ils vont tomber dans la Bible sur Jérémie 8:8 pour ne rien comprendre dedans. Donc, pasteur, ils sont KO. Que Dieu nous aide à continuer de dire la vérité. Voilà. Merci beaucoup, chevalier, c'est clair. En tout cas, les arguments étaient pertinents. Les arguments étaient très logiques, très pertinents. Chevalier n'a pas pu répondre à ma question. Moi, donner la parole. Iniboy, dans la parole, si tu veux dire aussi. Le Lévi, Iniboy, celui qui veut parler, vous avez la parole, les frères. Momo là est parti. Qui a fait? Ils ont pas. Attends, je sais pas. Parce que mettez-moi mon dos, non? Ouais, j'ai compris. Petit Mato. Allons-y, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Si vous n'avez rien à dire, les frères, on va avancer. Hein? Moi, il y a une question dans le Coran. Hein. Je pense, oui, pardon, petit Mato, avant que tu me poses ta question. Je pense que le passage, les questions sont pertinentes et serviteur, comme à son habitude, il est en train de faire de la diversion parce que même les savants sont clairs quand il dit que ces paroles ne peuvent être modifiées, c'est que personne ne peut venir corrompre ce que lui, il a donné, que ce soit à ses prophètes ou bien que ce soit ce qui est écrit dans ses livres. Donc, dès qu'il a donné cela, personne ne peut corrompre. Mais un serviteur, comme à son habitude, il est dans le déni. Et ce déni-là, c'est ce qui me désole, en fait. Parce que les choses qui sont claires, un passage qui est très clair, il va chercher à tordre le sens du passage pour contredire ce que lui, il a dit que c'était clair, que c'était, parce que quand on a posé la question sur ce que Patriote avait dit, serviteur a dit que c'est ça, c'est logique, c'est clair. Et donc, puisqu'il veut prouver que les écritures venues avant ont été tordues, il est obligé d'accepter qu'on peut tordre les paroles que son Dieu a envoyées. Donc, il est obligé d'accepter qu'on peut falsifier les paroles de Dieu. Il est obligé d'accepter cela. Mais je dis, hein, vous savez, souvent, je ne me prononce pas beaucoup sur ce thème. Mais le Kian qui va faire l'erreur de se présenter face à moi sur la falsification de la Bible, je vais sortir des choses qu'il n'a jamais entendues. Il aura très honte à la fin et ce sera vraiment un spectacle. Ce sera un spectacle honteux pour lui et ce sera quelque chose de glorieux pour le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas. Je suis là pour ton. Je relève ton défi. Je relève ton défi. Tu veux faire un défi avec. Attends. Oui. Motion. Je relève ton défi. Frère James, pardon. Ne rabaisse pas ton niveau, pardon. Pardon. Tu vois, je ne te parle pas. Je ne te parle pas. Je ne te parle pas. Mis-toi, je ne te parle pas. Je ne te parle pas. Je parle à mon frère. Je parle à mon frère. Mis-toi. Je ne te parle pas. Mute-toi, mais je le fais descendre. Ok. Frère James, dis ce que tu as dit. Voilà, frère James, je te demande pardon. Ne te rabaisse pas à ce niveau. Pardon. Moi, je te demande pardon. Mon frère, pardon. Je me mets à genoux. Pardon. Merci. D'accord, j'ai compris, okay. Mon frère. Non, s'il te plaît, je réponds au frère Lévi. J'ai compris, hein. Mais je peux te garantir, serviteur, la personne qui va faire l'erreur de se présenter devant moi et tu vas utiliser les passages que tu penses là pour me dire que un livre a été falsifié ou bien quoi.
tu vas repartir de là. Comme mon frère a dit, je vais faire ce que mon frère a dit. Hein. Mais j'attends un de tes supérieurs. Il fait l'erreur, il se place sur mon chemin. Je vais les parler. Donc, c'est-à-dire que je vais t'enseigner ce que tu ne connais pas de ta religion. Je vais te l'enseigner clair. Et personne, regarde, moi, je ne me prononce pas beaucoup sur ce sujet. Je me prononce très peu dessus. Parce que j'ai des arguments que je ne veux pas vous donner pour que vous commenciez à entrer, commencer à chercher comment mentir dessus. Mais j'attends le premier. C'est-à-dire, je vais te plaquer quelque chose. On va te dire de mentir. Le mensonge va te dépasser. Le mensonge, ça va être dur. Ta bouche sera lourde. Le mensonge là ne pourra pas sortir. Merci. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Pasteur, je veux parler. Je veux descendre. Attends, écoute-moi, je vais te dire quelque chose avant que tu ne parles. Serviteur d'Allah. Pour te débuter, je vais te poser une question. Pardon, je vais te demander quelque chose. Moi, j'aime pas il fait des attaques personnelles. Il a lancé son défi, je relève son défi. Le Lévite est en train de faire des attaques personnelles. Parler, c'est facile, mais prouver là. Tu vas parler mal. Attends. Je sais pas. Le jour où un chrétien fait de face, moi, je dis la Bible. Attends, écoute-moi. Voilà, j'ai dit, serviteur d'Allah. Est-ce que pour toi, honnêtement, les livres antérieurs au Coran ont été falsifiés? Honnêtement. Moi, j'ai dit, la Torah a été falsifiée, oui. Ok. Et l'évangile aussi? Ou bien tu ne comprends pas. Le livre, la parole d'Allah, là, les livres antérieurs, là, je dis, la Torah est falsifiée. La Bible est falsifiée. James qui lance son défi, là. Je relève son défi. La Bible est falsifiée. Si les garçons, ils ne viennent je vais te dire un verset, comme quoi. On va voir si tu pourras répondre. Non, moi c'est mon heure de travail. Si les garçons, il n'a qu'à... Faut t'éviter. Je vais dire. Il dit, parler c'est facile, mais prouver. Vous bavardez, mais vous ne prouvez pas. D'accord, on va lire un verset. Sourate 2, 97. Qui l'a fait descendre? Non, il faut le faire remonter, les frères. Pasteur, s'il vous plaît. Parce qu'avec tout votre respect, souvent, il faut qu'on se respecte. Voilà. Quand eux, ils parlent là, nous, on se mute. Voilà. Parce que nous, on écoute. Vous parlez, ils parlent. On écoute quoi? On n'est pas dans la cacophonie. S'il ne peut pas se muter, qu'il descende, pasteur. On le mute. Il se démute. On le mute, il se démute. C'est quoi ça? S'il ne peut pas écouter, s'il ne peut pas écouter et attendre qu'on lui donne la parole, qu'il descende. On ne force pas quelqu'un ici. On ne force pas quelqu'un à monter sur le panel. Donc souvent, pasteur, il faut que les musulmans apprennent à nous respecter sur nos panels. Voilà, parce que quand on part chez eux, là, quand on ne te donne pas la parole, tu parles, on te fait ça parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de toi. Voilà. Parce que c'est fatigant, c'est agaçant. Moi, je suis fatigué. Hein. Il ouvre son micro, vous parlez, il ouvre son micro, je le fais descendre. Voilà. Ok, merci. Je vais lire mon Coran. Il va expliquer ça. Dit, Sourate 2, 97, dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants des guides et d'heureuses annonces. Tu as dit les messages antérieurs au Coran, la Torah, l'évangile, tous ces livres ont été falsifiés. Le Coran dit ici que ces messages antérieurs sont véridiques. Entre toi et puis le Coran, on prend pour tout. Il dit les messages antérieurs sont véridiques. Parce que quand Allah a parlé, il n'a pas dit. Voilà. Regarde, quand Allah a parlé. Je vais relire encore. Je vais relire. Oui, c'est sur la verset 97, je sais. Voilà, pour relire toi-même. D'accord. Quand Allah a parlé, il a dit la Torah a été falsifiée. On parle de la Torah ici. D'accord. Parce que donc, les messages antérieurs ici, c'est quoi? Les messages antérieurs au Coran, c'est quoi? Les messages antérieurs, ça veut dire que c'est les paroles qui sont passées avant le Coran. Les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Paroles d'Allah. Les paroles d'Allah. Oui, c'est quelle parole d'Allah? Il y a le Zabour, il y a la Torah, il y a l'évangile. Maintenant, le verset dit quoi? Ils sont quoi? Les messages sont quoi? Quoi? Que ces messages-là sont quoi? Non, il a dit quoi? Oui, les messages d'Allah. Attends, voilà, ça a affiché. Petit Mato, pour relire pour nous. Oui, vas-y. Petit Mato, lis ça pour nous, pardon.
Ok. Moi, je dis, je suis là, hein, si Jim est d'accord, je le fouille. Il faut te calmer, il va dire. Arrête le désordre. Dit quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Selon ces versets, Ouais. les messages véridiques là, qui déclarent véridique là, les messages antérieurs là, c'est quoi? C'est les livres antérieurs, oui. C'est qui écrit? C'est quel livre écrit? Le Zabour, la Torah et l'Évangile. Donc, est-ce qu'il y a un document que Allah déclare qu'il est véridique? Est-ce qu'on peut dire qu'il est falsifié? Non, mais c'est son message qui est véridique. Mais ce qui est la falsification n'est pas le message d'Allah. Oui. J'ai dit, Allah dit, les messages antérieurs à lui là, au Coran là, sont des messages véridiques. Oui, ce sont des messages véridiques qui sont vrais. Nous, on croit à la Torah, qui est la parole d'Allah. C'est quelle Torah? Où est la Torah? La Torah, le message d'Allah. Mais la falsification n'est pas le message d'Allah. Oui, l'application, on met de côté, non? Donne la vraie Torah d'Allah. Donne la vraie. On a dit le mot falsifié. Est-ce que tu connais la définition du mot falsifié, pasteur? On n'a pas dit c'est copier. On n'a pas dit c'est copier. On a dit c'est falsifié. Est-ce que Genèse là? Est-ce que Genèse c'est la Torah d'Allah? Quoi? Tu dis? Est-ce que Genèse c'est la Torah d'Allah? Genèse c'est écrit par qui? Je demande si c'est la Torah d'Allah. Nous on dit la Bible n'est pas entièrement la parole d'Allah. Ma question, est-ce que Genèse là c'est la Torah d'Allah? Non, Genèse n'est pas entièrement la Torah d'Allah, c'est pas entièrement. C'est pas ma question. Je dis, est-ce que Genèse, oui, il y a les paroles d'Allah, mais c'est pas tout. Il y a les paroles d'Allah, ça veut dire quoi? C'est pas entièrement. C'est pas entièrement. Moi je dis c'est pas entièrement. Oh, c'est pas entièrement la parole d'Allah. C'est pas entier. C'est pas entièrement. Ok. Parce qu'il faut lui demander la partie qui est la parole et la partie qui n'est pas la parole. Toi, James là, ton défi là, c'est relève. Non, accepte. On te demande la partie qui est la parole. Il faut accepter. Je te fuis. Réponds d'abord. Pourquoi tu fuis? Serviteur d'Allah, pourquoi tu aimes hors sujet? Celui qui est garçon, il n'a qu'à accepter le débat sur le débat là. Non, tu peux nous donner les pas. On a compris. Regarde, moi, professeur là, j'ai peur du serviteur d'Allah. Ça te satisfait? J'ai peur de toi. Maintenant, est-ce que tu peux nous répondre? Arrête de faire les enfantillages là. Est-ce que tu peux nous répondre? Est-ce que tu peux nous répondre? Ici là, c'est votre panel. C'est lui qui accepte le débat. Est-ce que tu peux nous répondre? Est-ce que tu peux nous répondre? Est-ce que tu acceptes le débat? Je ne fais pas de débat avec toi. Est-ce que tu peux nous répondre? On va avancer. Tous les musulmans ont fui. Hein? Le seul qui est resté, il est désordonné. Momo de Beng a fui. Casimir vient de fuir. Voilà les vrais débats. Ils ont été bien conseillés par Chevalier, par le prophète Diop. Pasteur, tu es là? Oui. En fait, la suite de l'argumentaire, c'est parce qu'ils ont fui. Sinon, normalement, il a dit qu'il y a le libre arbitre. La question qu'il faut poser, serviteur d'Allah en bas et puis Momo là, posez-vous la question. Est-ce que les compagnons de Muhammad ont aussi le libre arbitre, oui ou non? Pasteur. Ils ont le libre arbitre. Maintenant, le libre arbitre n'existe pas dans le Coran, ça n'existe pas. Mais ils viennent de dire ça. Maintenant, pasteur, s'ils disent que c'est à cause du libre arbitre que les gens ont trafiqué la Torah, le Coran, là, ceux qui rédigent de génération en génération, ils n'ont pas libre arbitre aussi. Question. En tout cas, ils ont tous fui. J'ai invité Momo de Beng, il ne veut pas monter. Momo, il faut monter. S'il y a des musulmans en commentaire, faites votre demande. On vous attend ici. Vous ne tenez sur rien, musulmans. Je vous dis la vérité. Ils vous ont blagué. Quand Dieu a fait descendre sa parole, il enlève sa main dedans. La parole qu'il a parlé à Moïse de vive voix. Lui-même, il a parlé à Moïse de vive voix. Il laisse ça. La loi qu'il a donnée aux hommes pour guider les hommes, Dieu a croisé ses mains. Il dit, oh, les hommes, ils ont falsifié ma parole.
Mais un Dieu qui dit c'est un Dieu faiblard. Un Dieu qui te dit que lui, il a envoyé sa parole et puis les gens, c'est un faiblard. Jérémie 1, verset 12, il dit, je veille sur ma parole. C'est pas l'homme qui veille. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est lui-même qui veille. C'est l'Éternel qui veille sur sa parole. Dieu dit, tu ne tueras point. Personne ne peut changer ça. Ça va aller jusqu'à la fin du monde. Tu ne voleras point. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ça ira jusqu'à la fin. Personne ne peut changer. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront. Personne ne peut changer ça. Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Personne ne peut changer ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer ça. Tu ne voleras point. Personne ne peut changer ça. Si votre Dieu est un Dieu faiblard et qu'on peut falsifier lui ses paroles, ce n'est pas l'Éternel Yahweh, le Dieu véritable. Ce n'est pas l'Éternel. Donc ça, c'est une propagande. Parce qu'il faut que tous les autres livres soient faux pour que le Coran ait sa légitimité d'exister. Il faut que le christianisme soit faux pour que l'islam soit vrai. Est-ce que vous comprenez, les frères? Voilà un peu l'islam, c'est la propagande. Quand on s'assoit maintenant, on fait des débats intellectuels, comparaison avec les Écritures, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas. Parce que le même Coran dit que les livres antérieurs sont véridiques. Les livres antérieurs sont véridiques. Quand tu dis la Sunna Abu Daoud, 4449, Mohamed a juré sur la Torah. On pose la question musulman. Quand tu leur poses la question, la Torah était falsifiée avant ou après Mohamed? Il ne peut pas répondre. Tout est mensonge. Tout est comment on appelle, de la propagande. Il n'y a aucune vérité, mes frères. Ils aiment le bruit. Mais quand on s'assoit, on prend les tests. On vérifie. La Torah, on dit que la Torah, là, on met ça sur nos aisselles. Notre Bible, là, on met, c'est pas la parole d'Allah. Donnez-nous la Torah qu'Allah a révélée. La Torah originale. Mais si c'est qu'elle est falsifiée, c'est qu'il y a l'original. Donnez-nous l'original, on va faire la comparaison. Menteur. Pasteur, s'il te plaît, je peux te poser une question? Vas-y. Lorsque Allah dit, si l'on doute de ce que nous avons fait descendre sur toi, qui consulte les livres antérieurs, comment est-ce que, si les livres antérieurs étaient trafiqués, on peut attester du ministère de Mohammed? Ah, on ne peut pas. Maintenant, si les livres antérieurs étaient trafiqués, que Allah dit qu'il faut qu'on consulte pour attester de son ministère, où sont les livres qui n'ont pas été trafiqués? Question. Question. Ça, on ne va pas voir aussi. Tu ne vas jamais voir les livres là. Même regarde, il dit les 4 récits, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus. On dit, ok, nous on met ça sous nos aisselles. On casse pour nous là. On prend les livres, les frères, on prend nos 4 récits là, on garde, on met ça dans un coffre-fort, on ferme. On dit, ok, nous on n'a plus d'évangile. Envoyez-nous l'évangile que Allah a envoyé à Jésus. On veut voir l'évangile là. On l'a attrapé, Allah encore. Toujours on l'attrape. Déclaration pour l'attraper. Donne-nous l'évangile là. Que tu as donné à Issa là, c'est où? Ça n'existe pas. Jusqu'à la fin des jours, tu ne verras aucune trace archéologique, historique. Ça n'existe pas. Il n'a jamais donné l'évangile à Issa. Jamais. D'ailleurs, il ne sait même pas ce que c'est que l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un livre qu'on donne à quelqu'un. Lui, on l'a fait descendre. On l'a fait descendre. On dirait que c'est fusion de sa avion. Maintenant, pasteur, s'il te plaît. Moïse, lorsque Moïse reçoit les tables de la loi là, il monte sur la montagne là. Oui. Le peuple est autour de la montagne, non? Oui. Maintenant, Mohamed, là, il était avec qui? Question. Comment celui qui rend témoignage est celui qui atteste qu'il faut qu'on le suive? Quelle est la preuve qu'on lui a parlé? Il n'y a aucune preuve. C'est-à-dire lui-même qui dit que Allah lui a parlé, c'est lui qui dit il obéissait à Allah et à son messager. Or, c'est lui-même le messager. C'est lui-même. C'est lui-même qui dit... Et tout le monde suit quelqu'un qui dit quelque chose sans que vous n'ayez pu entendre ce qu'il a entendu. Rien. C'est le même qui vient te dire, c'est comme moi je viens. Oh, vous là, il y a 372 personnes. Dieu me dit que vous devez marier 1, 2, 3, 4 femmes. C'est la loi de Dieu. Moi, je suis le modèle. Non, pasteur, tu as loupé. Toi, tu es le modèle, mais toi, tu peux avoir 10. Maintenant, après, le même vient encore. Il dit, oh, moi, vous devez prendre 4, mais moi, là, je peux prendre toutes les femmes que je veux. Moi, je ne vais pas décider. Voilà. Voilà le gourou. C'est comment on appelle ça, c'est un gourou. C'est ça qu'on appelle le gourou. Ce n'est pas un prophète de Dieu.
Tous les prophètes de Dieu ont prophétisé pour l'intérêt général. Mais lui, vous allez regarder dans le Coran, toutes ces paroles, c'est pour son intérêt. À la Sourate 66, verset 1 à 2, lorsqu'il avait fait la promesse à ses femmes de ne plus coucher avec la Marie la copte, comme il ne peut pas tenir sa promesse, bim, il envoie la Sourate 66, verset 1 à 2. Il dit que c'est Allah qui lui a dit ça. Il n'y a pas de témoin. Il rentre dans sa grotte, il sort. C'est lui qui voit Mohamed, Gabriel. Quand il est mort, Gabriel n'a jamais parlé à quelqu'un. Il n'y a pas de témoin. Et vous allez lire le Coran est taillé sur mesure. Un prophète qui dit, le prophète a plus de droits sur vous que vous n'avez sur vous-même. C'est quel prophète ça? Un prophète qui vient dire, Sourate 33, verset 36, que le croyant n'a pas de choix. Lorsque Allah et son messager ont décidé quelque chose, d'abord, donc il fait réunion avec Allah. Ils disent, ils ont décidé. Lui, il décide avec Allah. Il a vu Allah où? Alors que c'est Jibril qui vient lui parler. Mais on ne voit pas Allah. En fait, c'est à lui qu'on doit obéir. Quand lui dit quelque chose, on ne va pas lui désobéir. Voilà comment les gourous font les gens. Pasteur, pardon, pour que quelqu'un entende là, la partie que tu viens de toucher là, c'est la partie qui révèle le plus que la grande majorité des musulmans est idolâtre. Parce qu'ils disent que Allah n'accepte pas d'associer. Mais quand on dit Allah est, c'est pas une association? Non, plusieurs associations dans le Coran. Allah et son messager vont décider. Allah est Dieu et Muhammad décide avec Allah. Muhammad est devenu Dieu aussi. Clair. Mais c'est là Dieu. Il y a dans la Sunna, il y a les textes qui disent, si tu insultes Allah, que tu demandes pardon, on peut te pardonner. Mais si tu insultes le prophète Mohammed, même que tu demandes pardon, on doit te tuer. Il est même au-dessus de son Dieu. Mais un prophète qui amène son Dieu à prier pour lui. Même la marmaille est tellement montée que même son Dieu, il amène son Dieu à prier pour lui. Sur la 33, 43, sur la 33, 56. Ça dit la marmaille a dépassé. Même son Dieu va prier pour lui. C'est extraordinaire. Et les gens croient qu'ils sont dans la religion. Inch'Allah, c'est le christianisme. La Bible n'est pas tant. Les chrétiens sont des temps. Vous savez dans quoi vous êtes? Vous savez dans quoi vous êtes? Même sur la shahada, là, pour vous qui dites que vous avez fait la shahada, là, allez vous repentir. Parce que la shahada que vous faites là, ce n'est même pas une shahada qui est dans le Coran énumérée comme on vous fait réciter. On prend un passage à gauche, un passage à droite, on vous colle et puis on fait réciter pour dire. Où est-ce que Allah a dit que pour devenir musulman, il faut faire la shahada? C'est écrit où? Et même, prophète Jean, la shahada même, il y a un problème. Ils disent que tous les prophètes sont des musulmans. Et que les prophètes là, ils ne font pas de distinction entre les prophètes. Mais ici, Mohamed, c'est Mohamed son nom pour nous. Pourquoi on ne parle pas d'Abraham? Puisqu'il est musulman aussi. Pourtant, ils ne font pas de distinction entre les prophètes d'après eux. Pourquoi ils disent? Maintenant, il y a d'autres, maintenant, les innovateurs. Et j'ajoute maintenant, Jésus n'est pas Dieu. Maman Marie est la servante d'Allah. Innovation, on appelle ça Bida. Ça, c'est Haroun qui va les régler. Donc, ils ne tiennent sur rien. Nous, on les attend. Ils n'ont qu'à venir nous montrer qui a falsifié la Torah, en quelle année ça a été falsifié. Qui a falsifié et en quelle année. Ils n'ont qu'à venir nous dire le nom de la personne là. Le Coran ne confirme pas la Torah et l'évangile. Le Coran est un livre à jeter à la poubelle, comme Patriot l'a dit. C'est le Coran dans l'erreur. Voici quelques erreurs. Je vous donne des erreurs. Dans la Torah, Moïse nous dit que c'est sur la terre ici qu'Adam a été créé. Le jardin d'Éden, c'est sur la terre ici. Quand vous lisez, comment on appelle Genèse 2, à partir du verset 8 jusqu'à la suite, c'est sur la terre. C'est sur la terre ici. C'est sur la terre qu'il a été séduit par le diable. Mais vous lisez la Sourate 2, le verset 34 à 36, ce n'est pas sur la terre. Adam a été séduit là-bas et puis il a été jeté sur la terre maintenant. Quand le diable allait le trouver au paradis pour le séduire, après il le jeté sur la terre. Il ne confirme pas. Donc Patriote a raison, le Coran est faux. Moïse dit que Noé, il avait 3 enfants. Et de ces 3 enfants, Dieu a peuplé la terre. Dans le Coran, sur la 11, 43, il y a un 4e fils. Il ne confirme pas. Et ce 4e fils, quel est son nom? Ça n'existe pas. On ne connaît pas son nom. Il n'a pas confirmé. On dit 3, toi tu dis 4. Tu as menti. Parce qu'en fait, la Torah s'en fout du Coran. Les livres de la Bible n'ont jamais dit qu'il y a un livre qui va venir les confirmer. Ils s'en foutent de ça. Ils ont parlé clairement de façon honnête. C'est toi qui dis tu confirmes. Donc s'il y a un problème, comme le prophète Job l'avait dit,
S'il y a un problème, c'est toi qu'on doit demander. C'est à toi qu'on doit demander. Mais c'est toi qui ne confirme pas. L'autre, il est tranquille dans son coin, il n'a jamais parlé de toi, il n'a rien à voir avec toi. C'est toi qui dis que tu viens le confirmer. Donc, s'il y a un problème, c'est chez toi. Donc, la stratégie de falsification, ça ne marche pas. Au contraire, c'est toi qui es la falsification. C'est toi qui es venu tronquer les histoires. Même Abraham, le père d'Abraham, Genèse 11, verset 26 à 31, il s'appelle Térach. Tu vas, ça c'est Moïse qui a dit ça. Dans Josué 24, verset 2, le disciple de Jésus, de Moïse, Josué, dit aussi que c'est Térach. Ça fait 2 témoins. On va à la sourate 6, verset 74, le nom du père d'Abraham a changé alors qu'il vient pour confirmer. Mais tu viens confirmer, dis Térach, c'est fini. Où est la complication? À la sourate 2, Exode 2, Moïse même explique son histoire. Il dit que c'est la fille de Pharaon qui l'a recueillie lorsqu'on l'a mis dans l'eau. À la sourate 28, verset 9, le Coran dit que c'est la femme de Pharaon qui a élevé Moïse. Il ne confirme pas, il vient infirmer. Vous voyez mes frères, il y en a plein comme cela. Salomon, on prend Salomon. L'histoire de Salomon, dans le Coran, Salomon est devenu un sorcier, un magicien. Salomon parle aux oiseaux, il a les armées des démons, des djinns là. Dans la Torah, dans la Bible plutôt, on n'a jamais dit que Salomon, ce sont les djinns, les démons qui ont aidé Salomon à construire le temple de l'Éternel. Dans le Coran, ce sont les démons qui ont aidé Salomon à construire le temple de l'Éternel. Salomon parlait aux oiseaux, il parlait à tout, même fourmis. Même Salomon a écrit lettre pour donner à une huppe. Il écrit l'aile pour donner à un oiseau, pour aller donner à une femme. C'est quel Salomon ça? David dit, dans le psaume 2, verset 7, l'Éternel a engendré aujourd'hui. Allah dit à la 312, il n'a jamais engendré. Il ne confirme pas. Il infirme. Jésus dit dans la Bible qu'il est fils de Dieu. Plusieurs fois il a écrit, il est fils de Dieu. Jean 5, verset 25. Jean 10, verset 36. Allah dit à la sourate 9, verset 30, celui qui dit que Jésus est fils de Dieu va l'anéantir. Mais, tu dis que Jésus est musulman, pourquoi il te contredit? Pourquoi il te contredit? Et ce n'est pas nous qui avons dit que Jésus est fils de Dieu, c'est lui-même qui a dit qu'il est fils de Dieu. Pourquoi tu nous contredis? Pourquoi tu dis que tu vas nous anéantir? Donc c'est comme ça, les apôtres, il dit celui qui a envoyé les apôtres de Jésus. Les apôtres le contredisent. Les apôtres confirment que Jésus est bel et bien mort à la croix. Il est ressuscité. Et c'est pour ce message qu'ils sont tous morts en Matthieu. Allah dit qu'ils sont musulmans. Lui il dit que Jésus n'a pas été crucifié. Il ne confirme pas, il infirme. Patriote a dit on doit le mettre à la poubelle. C'est lui qui a menti. Selon Patriote. Donc nous sommes une fois d'accord avec Patriote. Le Coran est faux, Patriote. Le Coran n'a pas confirmé les livres avant lui. J'ai tellement de choses, comment on appelle, on ne peut pas compter. Ouais, vas-y, je te mets en grand. D'aller mentir. Mensonge. Sourate 5, verset 48. 5, 48. Puis, nous avons mis en charge par accumulation graduelle jusqu'à toi la prescription par le biais du fondement, entre parenthèses, la vérité, de ce qui est authentique, certifié, entre parenthèses, de ce qui, entre parenthèses, entre ses mains, provenant de la prescription et ayant autorité sur cela. Alors, juge donc entre ceux avec ce qu'a mis en charge par accumulation graduelle à l'idéal absolu et nullement ne suit leur désir concernant ce qui est parvenu à toi de le fonder, l'avéré. Pour chacun, nous avons fait en votre sein une légalisation et une méthode pratique. Si Allah, s'il avait voulu, Allah, l'idéal absolu, il aurait sûrement fait de vous une communauté unique. Je reprends. Oh là, excusez. Je reprends cette partie. Et s'il l'avait voulu, c'est-à-dire Allah, l'idéal absolu, il aurait fait de vous, j'agrandis un peu, voilà, il aurait assurément fait de vous une communauté unique. Donc ici, il y a une claire volonté que toute chose se fait par Allah. C'est-à-dire, s'il ne veut pas, ça ne se fait pas. C'est par la volonté de Allah
que soit la communauté est divisée ou elle est unique. Mais on dit ici, il n'a pas voulu. On dit, il aurait assurément fait de vous une communauté unique. Donc, il n'a pas voulu que nous soyons une communauté unique. On poursuit. Je vais montrer un autre verset. Un instant, voilà. Sourate 10, verset 99. Si ton Seigneur, c'est-à-dire si Allah, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Donc si moi je ne crois pas, c'est la volonté de qui selon ce verset? Est-ce qu'on me suit? Je bug ou quoi? Je suis, c'est Allah qui a fait sa chose, c'est Allah qui a planifié ça. Voilà. C'est-à-dire que Allah, si nous ici, nous sommes chrétiens, c'est Allah qui a voulu. Si nous ne croyons pas, c'est Allah qui a voulu. Maintenant, en quoi est-ce que nous n'avons libre arbitre? Puisque toute chose selon ce verset, c'est fait par Allah. En quoi est-ce que dans l'islam, il y a le libre arbitre? Si ton Seigneur l'avait voulu. On dit Allah est garde qui il veut, non? Et guide qui il veut, non? C'est clair. C'est clair, c'est dans la sourate 14, verset 4. Je vais saisir. Oui, pasteur. Il faut mettre la sourate 6, verset 125. Ok, on va saisir ça devant tout le monde. Ouais, Sourate 6. Sourate 6. 6, verset 125. Voilà. On va lire. Voici la sourate 6, verset 125. On descend. Voilà, on a grandi. Ok. Et puis, quiconque Dieu veut guider, c'est-à-dire quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. On reprend. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Voilà, le verset clair. Qui envoie l'homme à l'islam? Allah Azawajal. Est-ce qu'il y a ta volonté dans ça là? Il n'y a jamais volonté. Ici là, c'est comme des robots. C'est comme des robots. Ouais, le Lévite. Est-ce que tu as lu avant? Tu as lu que Allah, si Allah l'avait voulu, il aurait fait que toute la terre allait croire, non? Exactement. Maintenant, s'il pouvait faire toute la terre croire,